ce prophète modeste. Parmi les signes de sa modestie, c'est que il n'a pas instauré le rite de la naissance du prophète comme une fête religieuse. Les musulmans, ils ont deux fêtes religieuses, le sacrifice et la rupture du mois de Ramadan. Le prophète a fait tout pour ne pas que les musulmans le croient une divinité incarnée. Il disait à ses compagnons, ne faites pas l'erreur des chrétiens qui ont idolâtré leur prophète. Jésus, prophète, devenu, à travers une certaine théologie chrétienne, est devenu l'incarnation de Dieu lui-même. Pour éviter cette erreur théologique, le prophète a procédé par ce qu'on appelle le principe de précaution ou bien l'interdiction préventive. Par exemple, il interdisait à ses compagnons de se mettre debout quand il entre dans une assemblée. Il était gêné. Il n'aimait pas être distingué par rapport à ses compagnons. D'ailleurs, ses compagnons, on ne les appelle pas les disciples du prophète. On les appelle les compagnons du prophète. Ses compagnons. Il a accompagné les gens. C'est ça le vrai chef. C'est de te laisser croire qu'il n'est pas chef, mais qu'il préside à ton destin, de manière modeste. Il prenait les gens par le bas. C'est pas comme nous autres musulmans, lorsqu'on enseigne la religion, lorsqu'on parle de notre religion, on parle du 7e ciel, comme si on était des dieux. Il faut venir par le bas. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons et avec les non-croyants aussi.